Bonjour tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite pêche en canal. On va voir ce que ça donne. Ça fait depuis le dernier confinement d'octobre que je suis plus ici. Donc je vais essayer de tourner pour vous montrer. Voilà, donc on va essayer de pêcher ici. Ils ont fait des travaux. Voilà, ils ont fait quelques travaux ici. Donc voilà, j'espère que je ne serai pas chassé par l'orage. Ça commence à se couvrir, on va essayer de faire une pêche rapide. Hop, à l'installation. Mais là, ce que je prends du fermier, c'est un bidon sans sas, mais que je garde pour lui. Donc là, je vais mettre déjà une bonne dose de mélasse pour bien froncer l'amorce. Et ça va plaquer l'amorce au fond. Alors, on va rajouter de l'eau. Et ça va me faire une belle amorce. Encore un petit peu. Voilà. À peu près mouillage il est fait, on va laisser gonfler tout ça. Remis le fond du seau, le batteur n'arrive pas. Je vais rajouter encore un peu d'eau. Voilà, en attendant que ça gonfle, je vais vous faire voir la belle couleur que ça a. Voilà, une belle couleur foncée. Voilà, et qui colle. Ça va bien plaquer l'amorce au fond à cause de la mélasse. Voilà pour l'amorce. À la préparation des lignes. Les lignes avec lesquelles que je pêche, donc la première, ça sera une ligne pour les brèmes à relever, donc une ligne d'1 gramme, un fil en 12 centièmes, bas de ligne en 11 centièmes, hameçon de 16, avec 2 plans touche numéro 11, 3 plans intermédiaires et le groupe de plans. Donc on va pêcher les brèmes s'ils sont là avec ça. La deuxième, ça sera un flotteur RS Gold de 0,70 avec un cours de ligne en 11 centièmes et un bas de ligne en 10 centièmes et un hameçon de 18 et une plombée standard pour les gardons, donc un plan de touche, un plan intermédiaire et le groupe de plans. Voilà, avec un hameçon de 18. Et l'autre ligne, c'est exactement la même que celle-là, mais en 10 centièmes et un bas de ligne en 7 avec un hameçon de 20 et un RS Gold de 0,40. Voilà donc les 3 lignes avec lesquelles je vais pêcher. Donc les èches que je vais utiliser, des gosets rubis, des pink rubis, et j'ai également quelques beaux vaseux, et au cas où des terreaux, et du café. Ah non, ça c'est pour moi.
petites touches. Bon, à passer, je prendrai beaucoup plus de poissons. J'essaie de faire les grosses plaquettes qui sont là. Une ligne à passer, on ferait un poisson toutes les coulées. Mais c'est principalement du petit, quoi. Les pêcherais, c'est vraiment, les plaquettes sont plus là, quoi. Tant que j'ai des touches de plaquettes, on va continuer comme ça. Il faut que j'augmente un tout petit peu le fond. Allez. On va dans l'eau. Une ablette, nous, à descente. Allez. Voilà. Je vais monter un petit centimètre. Voilà. Là, ça pétille bien sur le fond. Et encore de la plaquette. Et j'arrive plus à les faire comme ça. On va essayer avec une ligne classique à passer. Allez, ma couille. Ils sont délicats, mais ils sont là. C'est principalement des bordelières, des belles bordelières. Allez, encore une et je reprendrai plus tard.
Et bien sur les boules. Je les prends pas à côté. Un peu plus petite maintenant. Après on va essayer au terreau. Bon. Après on va essayer au terreau. On va voir s'il n'y a pas plus gros. Mais je pense pas parce que c'est la taille moyenne qu'il y a ici. Mais bon, on ne sait jamais. Autant faire des petits pompages. Et en général, on a la touche derrière. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est petit. Hein. Toute petite touche. On va essayer de prendre le dernier. Je vais couper la caméra. Je vous reprendrai à la mi-temps. Je vais en profiter pour charger le téléphone.
Un pinky, je vais essayer un pinky de verre de vase. Fait lourd, c'est orageux. Très lourd. Je pense que ça va pas tarder. Ça se noircit déjà à ma droite. Je pense que je vais être chassé avant l'heure. Bon, là, on est à 1h30 de pêche à peu près. Ouais, je suis à 38 poissons. Et des petites plaquettes, une ou deux belles brèmes, un beau gardon. Il y a de la touche. Si on pêche à passer, on fait plein de petits. Mais là, j'essaye de faire les plus gros poissons qui s'en font. Et de temps en temps, il y a une belle brème à faire. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, on va essayer de les prendre. Avec la petite ligne à passer, on a toutes les coulées, on a un poisson. Mais c'est du tout petit poisson. Des petits gardonneaux et des petites brémettes de 2-3 doigts, quoi. Depuis que c'est orageux comme ça, on a beaucoup moins de touches. C'est quand même incroyable. À chaque fois, quand je vais à la pêche ces derniers temps, je me prends un orage sur la gueule, quoi. C'est incroyable. J'ai pris le verre de vase et le reste, ils ont laissé. Il y a des plaquettes au fond, mais c'est pas suivi, hein. On fait une belle série avant. Depuis qu'il fait lourd, là, c'est la pêche a ralenti, hein. Même en faisant un rappel. J'ai essayé un rappel à la main, j'ai essayé un rappel à la coupelle. J'ai mis quelques èches à la coupelle aussi. Ah voilà.
On arrive de temps en temps, on arrive à en faire une. De la bave de crapaud sur le fil de la bave. Voilà. Là, ce qui marche le mieux pour arriver à déclencher, c'est un pinky et 2 vaseux. Quand ils sont difficiles comme ça, il n'y a pas 36 solutions. J'essaie avec le flotteur de 0,70 à ras du fond, on les touche quasi pas. Moi, j'aligne 1 gramme, je traîne sur le fond et je traîne 10-12 cm et je retiens sur les boules et de temps en temps il y a une touche de brème. Et des petits poissons, on en fait de moins en moins sur les boules. Ça veut dire qu'ils sont là. Sauf qu'ils sont chipoteurs. Et ça, c'est dû au temps, hein. C'est dû à la pression atmosphérique. Et quand c'est orageux comme ça, c'est jamais bon pour la pêche. Donc, le seul moyen de les déclencher. On ramène avec la salade. Voilà, on est à 41 poissons avec ça là. Là, c'est pas mal, on a déjà fait pire. Il y a de la touche. Avec la bonne ligne, les bonnes èches, on arrive à sélectionner les plus gros poissons. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un pinky de vase.
Voilà une session qui se termine. Donc je suis encore une fois chassé par la pluie. Voilà, il commence à pleuvoir, donc on va avoir un orage. J'ai remballé encore au sec, donc j'en ai profité. Donc j'ai fait 137 poissons si je ne me trompe pas. Je vais compter 127 ou 137, je crois que c'est 137 poissons. Beaucoup de plaquettes, des grosses brèmes. Voilà, en 5 heures de pêche. Sachant que pendant 1 heure, j'ai pas pêché en faisant les vidéos et puis tout le bordel, l'installation. Donc la ligne qui a marché aujourd'hui, c'est vraiment le LMPC 11, entraînant 10 cm, c'était magnifique, les touches c'était magnifique. Et avec la mélasse que j'ai rajoutée, avec les bassinets, j'ai eu 5 bateaux. Après le passage, un bateau, l'amorce pétille encore au même endroit. Donc la mélasse, c'est vraiment important quand il y a des bassinets, quand il y a des péniches. Ben, ici, il n'y a pas de péniche. C'est un petit canal, il fait que 18 mètres de large. Donc c'est que des bateaux de plaisance. Les péniches, ça fait 20 ans que ça roule plus. Voilà, donc on va sortir la bourriche ensemble et puis on va voir ce qu'on a fait. Donc il y a du monde, c'est lourd. Encore un peu. Je vais ôter le téléphone du support, je vais vous voir. On va voir ça. Oh, il m'éclabousse complètement. Je vais tourner la caméra. Voilà que vous voyez bien. Voilà. Donc on a fait vraiment des belles brèmes. Voilà. Bon. On a fait des brèmes bien brunes. Voilà, quelques gros gardons, mais majorité des plaquettes de ce style-là. Voilà. Donc vraiment une belle pêche.